Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler des planches de descente et puis leur évolution, et je vais vous expliquer si ça vaut le coup ou pas pour vous de passer sur une planche courte vraiment de descente comme on voit actuellement, les plus les moins. Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de passer sur une planche courte ou alors c'est la révolution et vous allez vous éclater? Un petit historique en fait des planches de descente qu'on a pu avoir dans le passé. Alors ça c'est tous des planches que j'ai eu moi, que j'ai ridé, donc j'ai vraiment l'habitude de ces boards là. Dans les mains j'ai une planche qui date de la fin des années 90, c'était les premières planches qu'on utilisait en descente, qui étaient vraiment longues. Donc on disait, à l'époque on appelait ça les long skates, donc c'était des boards qui faisaient au moins 1 mètre, qui avaient peu de concave, et c'était des planches qui avaient un tout petit peu de flex, donc quand on carvait c'était sympa. Par contre dès qu'on prenait de la vitesse c'était quand même assez chaud de prendre confiance et de maîtriser. Il y avait des planches aussi, des roues qui étaient aussi assez étroites, qui avaient moins d'accroche. Donc à l'époque c'était ce qui se faisait de mieux plus ou moins pour faire de la descente. Après ça a rapidement évolué. On a eu des planches qui étaient avec une garde au sol assez basse, ce qu'on appelait drop through, donc avec les trucks qui étaient vissés par le dessus souvent. Donc c'était des planches là qui étaient assez rigides. C'est une planche que j'ai utilisée pas mal en compétition. Il y a mon petit historique, les petits souvenirs. Donc ça c'est, j'ai fait je crois 6, 7, 8 coupes du monde avec celle-là. Donc c'était des planches qui étaient rigides, assez stables. Comme elles étaient basses, pour pousser c'est assez facile. À l'époque le type de freinage qui se faisait beaucoup c'était ce qu'on appelait le drop foot, donc en posant un pied au sol. Donc le fait d'avoir une planche basse, pour ça facilitait quand même pas mal la tâche. Par contre le petit inconvénient qu'il y avait, c'était des planches qui avaient moins d'adhérence dans les virages, donc moins d'accroche, et d'où l'évolution qu'il y a eu derrière. Encore dans les planches basses, là on avait des planches, il y avait la Evo qui était une planche qui était vraiment à part entière, qui sortait vraiment du lot. C'est une planche qui a été je ne sais plus combien de fois championne du monde, c'est vraiment un truc, il y a eu beaucoup de riders qui les ont utilisés, il y a eu Scott Smith qui a gagné plusieurs coupes du monde avec ça. Et donc là c'était une planche qui était à la fois basse et qui avait un angle accentué à l'avant, ce qui permettait d'avoir un peu plus d'agilité, et un angle retiré à l'arrière, ce qui donnait aussi plus d'agilité en sortie de virage. C'est une planche qui était assez spéciale à rider, donc c'était très stable. Par contre moi je trouvais que c'était un peu moins agile. J'ai jamais trop accroché à ça, mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont récupéré cette planche là et qui ont vraiment performé avec, donc je pense que c'est encore une bonne planche. Elle existe toujours, elle continue d'avoir du succès, donc ça correspond toujours à un type de ride, et ça reste quand même une très bonne planche. Là j'en arrive sur des planches qui sont plus conventionnelles en taille, donc c'est des boards qui font 90 cm à peu près, peut-être 1 mètre grand max. Ça c'est vraiment les planches qu'on a utilisées, on va dire c'est les boards de 2010 à 2017, c'était des planches taille conventionnelle. Donc ça se roule avec des trucks classiques en 180 mm de large, un angle souvent à 44 en descente. C'est des planches rigides avec des gros concaves marqués. En descente ça va très bien, ça permet aussi de pouvoir bien carver. Voilà, ça c'est vraiment la planche conventionnelle de descente. Mais donc là dernièrement il y a eu quand même une grosse évolution, on est passé sur des planches vraiment compactes comme celle-là. Donc moi j'ai toujours ridé des boards comme ça. Quand on est arrivé là-dessus, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit planche courte, ça va être instable, je vais me prendre des frayeurs dès que ça va un peu vite. Et là du coup ça fait 1 an que je ride de ça et je vais pouvoir faire un petit peu un retour d'expérience. Ce qui a été étonnant en roulant une planche comme ça, c'est que finalement c'est même plus stable que les planches que j'avais eues avant qui étaient plus longues. Par contre c'est des planches qui se roulent avec des trucks aussi assez spécifiques. Donc on va les rouler avec des trucks très étroits. Là ceux-là c'est des je crois que c'est des 115 ou 120 mm de large, donc très étroit par rapport à du 180 que j'utilisais avant, mais que j'utilise avec des roues assez larges. Et en fait on a un truck à l'avant qui a beaucoup d'angles et à l'arrière qui a très peu d'angles, donc ça tourne vraiment beaucoup à l'avant et peu à l'arrière. Et en fait c'est des boards qui vont être très stables. Par contre ça va moins carver. Si votre délire c'est de descendre en faisant de la courbe, c'est pas pour vous. Par contre niveau si ce que vous voulez c'est taper tout droit, aller vite et avoir vraiment des comportements précis dans les virages, une transition slide d'accroche qui est ultra réactive, et bah finalement ça va super bien. Donc c'est des boards qui n'ont pas forcément un énorme concave, mais généralement on va les agrémenter d'un footstop dessus pour avoir vraiment un bon appui à l'avant pardon. Et puis sur l'arrière, donc là j'ai encore pas mis, mais souvent ce qu'on fait c'est qu'on rajoute un torque block qui est un pain de mousse qui rajoute un petit angle qui permet d'avoir un appui supplémentaire pour le pied. Donc ça on peut le mettre ou pas, là je l'ai pas mis mais je pense que je le mettrai dans le futur. Et en fait là ce qui est vraiment sympa, c'est
l'adhérence qu'on chope dans les virages, c'est vraiment hallucinant la prise d'accroche qu'il y a dans les virages. Ça répond super vite, donc on va se faufiler pour doubler un rider, ça va tout seul. C'est ultra stable. Et voilà, donc vraiment le gros point principal, vraiment l'avantage, c'est l'adhérence, la stabilité et la réactivité. Ça, c'est vraiment hallucinant pour ça. Et si vous avez un peu peur de passer sur ce type de planche courte, et en vous disant que vous allez vous casser la gueule, ça va pas être stable, et bah revoyez vos a priori, parce qu'en fait c'est vraiment ultra stable. Par contre, à déconseiller pour ceux qui aiment carver, parce que là pour le coup ce sera pas très rigolo, mais pour le côté compétition, vitesse, c'est assez hallucinant. Et moi je sais que je retournerai pas en arrière là-dessus. Vraiment super planche là. Donc là dans la main, c'est une Rocket Rhino que j'ai. C'est une board que beaucoup de champions utilisent actuellement. Certains utilisent aussi avec ce qu'on appelle une Gravity Plate, qui est un plomb qu'on rajoute à ce niveau-là, juste derrière le truck avant. Ça permet de rajouter plus de poids sur le truck avant, et ça va faciliter le déclenchement des slides, et ça permet aussi d'avoir un peu plus de contrôle quand on envoie des power slides. Donc c'est sur les planches comme ça, sur les petites planches, ça a un intérêt. Donc voilà, ça c'est les planches modernes, petites planches, vous savez tout là-dessus. Si vous hésitiez, j'espère que ça vous a conforté dans votre choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler chez Full Kit, on se fera un plaisir de vous répondre. A bientôt et bon ride!